préoccupante. Le Sénégal appelle à nouveau à un cessez-le-feu immédiat et à la solution de 2 États, seul gage d'une paix durable dans la région. Voilà les quelques mots que je voulais dire avant de passer la parole au président Sanchez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier mon ami, le Président de la République du Sénégal, et Son Excellence, Monsieur Faye, de son accueil chaleureux lors de ma visite à Dakar. C'est un vrai honneur pour moi de faire cette visite officielle bilatérale. Je vous en remercie, Monsieur le Président. Maintenant, je vais m'exprimer en español. Quisiera comenzar expresando mi más sincera gratitud al presidente Faye, al primer ministro, a todo su gobierno, por la hospitalidad y por la acogida que siempre sentimos cuando venimos a Senegal. Esta es mi segunda visita oficial a Senegal y creo que este hecho pone de relieve el excelente estado de la relación bilateral entre ambos países. Y el presidente Faye y yo hemos mantenido un diálogo fructífero en torno a importantes cuestiones de interés mutuo que, lógicamente, él ya ha avanzado en su intervención. La primera es sobre la situación económica y la relación económica entre ambos países. La presencia de empresas españolas que apoyan el desarrollo económico de Senegal es muy importante. Esta mañana he mantenido un encuentro en el que han participado una nutrida representación de empresas españolas y he constatado su dinamismo y la firme voluntad de desarrollar l'Avance Afrique, une initiative du ministère de l'économie qui contribuera à booster les investissements au Sénégal et en Afrique de l'Ouest pour encourager un développement productif. Il y a l'exemple d'Ispasat qui a été présenté lors de ce voyage qui va offrir une couverture satellite au Sénégal et la digitalisation. Nous avons également parlé de la gestion des flux migratoires, comme y a fait référence le président. Je veux tout d'abord insister sur l'expérience excellente que nous avons en matière de collaboration avec le Sénégal dans ce domaine. Il faut le dire, c'est juste. Et je crois que nous pouvons continuer de renforcer cette extraordinaire collaboration en matière migratoire. Voilà pourquoi nous avons signé un mémorandum d'entente en matière de migration circulaire. Cela permettra d'élargir et d'améliorer le système qui fonctionne déjà, intégrer de nouvelles filières d'activité, encourager la formation de travailleurs et de travailleuses sénégalais qui viennent en Espagne. L'embauche dans le pays d'origine, la migration ordonnée, cela est bon pour nous tous. C'est un vaccin contre ceux qui font de l'immigration clandestine un négoce, des mafias qui utilisent l'immigration clandestine et qui encouragent ceux qui étendent la haine et l'exclusion. Hier, j'étais à l'Institut Cervantes avec les ministres du Sénégal étaient présents. L'Institut Cervantes de Dakar est le premier qui a été ouvert en Afrique subsaharienne. Et nous avons présenté un projet qui s'appelle Tierra Firme, Terre ferme, qui s'adresse à des jeunes Sénégalais victimes de l'immigration clandestine. Ce projet de formation est financé par le gouvernement espagnol, le gouvernement des Canaries et par les chambres de commerce. Cela marque la voie à suivre au regard des résultats qui ont été obtenus. Le président Faye et moi sommes d'accord sur le fait que la sécurité est indispensable et nos forces de sécurité travaillent ensemble depuis de nombreuses années.
Notre collaboration est un exemple de coopération bilatérale pour faire face aux mafias de passeurs et à la criminalité organisée. Nous avons parlé enfin de la situation au Sahel, comme l'a dit tout à l'heure le président Faye. Et je veux ici féliciter le président et son gouvernement pour leur leadership au niveau régional, notamment en matière de médiation au Sahel. Cela est extrêmement important. Cette région revêt une importance stratégique pour l'Espagne et nous voulons contribuer à sa prospérité et à sa stabilité. Donc encore une fois, je veux insister sur le rôle de médiation du président Faye entre la CEDEAO et le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette visite au Sénégal a été très fructueuse, fort positive, et j'en ressors convaincue que nous allons resserrer encore davantage la relation qui unit nos deux pays. J'aimerais, si vous me le permettez, aborder d'autres sujets. J'ai transmis au président du Sénégal l'invitation du roi d'Espagne à faire une visite officielle en Espagne. Nous le ferons dès que l'agenda du président le lui permettra. Et ensuite, j'aimerais remercier de tout cœur le soutien du Sénégal quant à la reconnaissance de l'État de Palestine par l'Espagne. L'Espagne a toujours défendu, le gouvernement de l'Espagne a toujours défendu l'ordre international, le respect de la légalité internationale et par conséquent la condamnation totale et catégorique de toute souffrance subie par la population à Gaza et palestinienne à Gaza et aussi, comme vous venez de le voir, en Cisjordanie. Il faut que l'aide humanitaire puisse entrer à Gaza et la communauté internationale doit tenir une conférence de paix permettant de reconnaître définitivement la solution des deux États pour que l'Espagne, l'Italie et Israël, la Palestine et Israël puissent vivre côte à côte en paix. Il s'agit là de ma dernière étape de ma tournée en Afrique et j'aimerais donc dresser un bref bilan pour la presse espagnole de cette tournée. Tout d'abord, je dois reconnaître le grand effort que ces trois pays amis, la Mauritanie, la Gambie et le Sénégal, font pour freiner le drame de milliers de personnes qui risquent leur vie en quête d'une vie meilleure. Le gouvernement de l'Espagne est fermement déterminé à contribuer à cet effort en créant de nouvelles opportunités de développement économique, en appuyant la lutte contre les mafias, le crime organisé, en renforçant notamment les capacités de ces pays en matière de sécurité, et enfin en offrant des alternatives de migration régulière, sûre. C'est là le pari de l'Espagne avec la migration circulaire. La migration n'est pas un conte de fées. Les Espagnols le savent très bien. Il n'y a pas longtemps encore, nous étions un pays de migrants. Mais la migration est nécessaire et en plus, elle est bonne, aussi bien pour les pays d'origine que pour les pays de destination. Et j'insiste, encore une fois, d'une migration ordonnée, parce que la migration irrégulière est un enfer qui conduit à des situations extrêmes d'exploitation, d'inégalité, à la fois pour les migrants, et surtout, c'est un grave danger pour les jeunes qui tombent dans les filets de ces mafias. Nous devons donc promouvoir une migration régulière et ordonnée. Et je veux remercier les efforts déployés par les trois gouvernements des pays que nous venons de visiter et remercier ici, puisque je suis à Dakar, particulièrement l'effort du Sénégal. Je dresse un bilan très positif de ce voyage qui met en avant l'importance que l'Espagne confère au Sénégal, mais aussi à la Mauritanie, à la Gambie, comme partenaire et comme ami en Afrique, une amitié qui nous permet de faire face aux enjeux communs. Merci beaucoup.